Alain, propos d'un Normand. La phalange. Je n'aime pas les politiciens en baudruche, qui sont légers comme l'air et qui dérivent à tous les vents. Qui les aimerait? Heureusement, l'espèce en est rare chez nous. On en pourrait citer un ou deux, tout au plus, sur les marches du trône. J'en connais une petite douzaine qui flottent dans la littérature politique au gré des courants et des remous. Ce sont des gloutons d'idées. Aussitôt qu'on leur fait briller quelque opinion d'apparence raisonnable, ils se précipitent la bouche ouverte, et ils avalent l'appât, l'hameçon et la ligne d'un seul coup de gorge. Leur puissance de digérer est prodigieuse. Toujours nouveaux convertis, toujours brûlant ce qu'ils ont adoré, toujours apostats de quelque chose, et toujours vous jetant au nez leur sincérité et leur probité intellectuelle. Quand on leur marque de l'étonnement et presque du mépris, ils disent « Ne peut-on se tromper de bonne foi ? Et n'est-il pas honorable de reconnaître ses erreurs, de dénouer ses préjugés, de rompre des promesses imprudentes, de se montrer libre, enfin ?» Je n'aime pas ces esprits à la dérive. Ce sont de grands liseurs, qui ont de la facilité et qui aiment le nouveau. Dans le fond, ils sont pour les idées comme les gens qui arrivent de leur village et qui font des « ah » à propos de tout. Et qu'est-ce donc qui leur manque? Peut-être justement la souplesse et l'impartialité de l'esprit, qui résultent d'une solide instruction. Les esprits instables sont des esprits raidis. Ils ne savent pas, tout en se tenant dans une doctrine, comprendre aussi les autres, en saisir ou en deviner la force et le vrai. Il faut qu'ils sautent de l'une dans l'autre. Ils sont nés libres penseurs. Ils se font anarchistes. 10 ans après, vous les retrouvez catholiques et baptisés. Ils n'avaient jamais pensé au catholicisme. Ils le rejetaient en bloc. Plus tard, fatigués, ennuyés de leurs propres idées et saisis par quelque habile argument de curé, ils gobent tout, comme je disais, appât, hameçon et ligne. J'aime un esprit lourd. Je ne dis pas lourd de viande seulement, et comme enseveli dans une nature de bœuf gras, mais tout de même un esprit lesté, un esprit qui traîne des sentiments, des préjugés, des habitudes. Un esprit qui se retient, qui tâte le sol avant de s'y appuyer de tout son poids. Un esprit qui tourne autour d'un argument comme autour d'un piège. Une nature enracinée, et où les idées à leur tour s'enracinent. À quoi contribue la vraie culture, qui définit et forme les sentiments par les grands auteurs, païens et chrétiens, qui vous livrent toute l'expérience humaine, citadelles aux 1000 défenses, qui font des sorties, qui prennent les armes de l'ennemi et s'en servent pour leur défense. Esprits massifs, qui s'étendent par les guerres défensives, avançant avec prudence, ne reculant guère. Ils tirent avec eux tout leur passé, tout le passé. Leurs intérêts, leurs préjugés, leurs passions, tout cela se remue, se tasse, s'organise un peu selon l'idée vraie qu'on leur montre, selon la flèche qui les pique. Le radicalisme est fort par ces vieilles troupes. L'armée légère des monarchistes, des anarchistes, des fantaisistes et des gobe-mouches bourdonne vainement autour de la phalange. 2 mars 1912.